L'autorité que nous détenons ne peut résider qu'en nous-mêmes, car ce qui est présent en nous se retrouve dans chaque être vivant sur cette planète et partout ailleurs où la vie existe dans l'univers. Je suis ravi d'accueillir dans l'émission le docteur Irvin Laszlo. Comment ça va, Irvin? Comment ça va? Je vais bien, content d'être ici pour discuter avec vous. Je vous suis reconnaissant d'être venu à l'émission. C'est un honneur de vous parler, de votre travail et de certaines de ces grandes questions auxquelles nous cherchons des réponses dans ce monde fou dans lequel nous vivons actuellement. Mais ma première question sera, pourquoi pensez-vous que le monde traverse un tel bouleversement, un tel grand changement en ce moment? Je veux dire, même au cours de ma vie, je n'ai jamais vu un tel tumulte, un tel changement dans l'environnement, changement dans la politique, changement dans les gouvernements et dans l'attitude des gens dans ce monde du moi-moi par opposition à un monde plus connecté. Pourquoi pensez-vous que cela se produit? Eh bien, c'est un processus irréversible. Il y a quelque chose de plus que ce que nous pensions. Nous pensions que c'était une fluctuation, une sorte de perturbation. Et une fois que les choses sont retournées à leur état initial, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui entre en jeu ici, à présent. La meilleure réponse que je puisse donner et le terme le plus approprié à utiliser est réalignement. Nous nous écartâmes, la grille pour ainsi dire, de la nature de l'univers. Nous avons suivi des voies différentes, ce qui a entraîné la destruction de l'environnement et la création de conflits. Endommager l'environnement et provoquer des conflits entre les personnes, riches et pauvres, des régions du Nord et du Sud, et les êtres humains de même que diverses autres espèces, un réalignement se produit. Il se passe quelque chose auquel d'autres espèces ne pourraient pas répondre. Si ces espèces ne possèdent pas ce haut niveau de conscience nécessaire, alors elles ne parviennent pas à se réaligner correctement. En conséquence, elles finissent par s'éteindre. Et c'est une possibilité qui est toujours présente pour l'espèce humaine également. Mais nous avons la conscience. Nous avons une prise de conscience, une possibilité de soulever ces interrogations que vous formulez et de considérer également quelles mesures nous pouvons prendre. Alors, je pense, nous avons une chance que ce ne soit pas juste une perturbation et que ce ne soit pas non plus le début de la fin. Je crois vraiment que c'est très sérieux, un changement irréversible qui entraîne une transition vers une autre fréquence dans un domaine différent de l'existence du flux d'informations. Tout change. Nous sommes en mouvement peut-être vers quelque chose de différent et il nous appartient de faire de ce différent quelque chose de meilleur. Et par meilleur, j'entends quelque chose de plus naturel, plus en harmonie, que c'est avec quoi nous avons été alignés avec l'univers, avec la source. Je pense que c'est la clé. Maintenant, pourriez-vous discuter de l'importance pour nous en tant qu'individus d'établir une connexion avec notre moi supérieur? Beaucoup cherchent en effet cette réponse à l'extérieur d'eux-mêmes. Cependant, j'ai découvert que c'est en nous-mêmes que nous trouvons les véritables réponses et que se connecter à ces moyens supérieurs, à ces niveaux de conscience plus élevés est essentiel. C'est la clé. J'aimerais vraiment entendre votre point de vue sur ce sujet. L'autorité que nous détenons ne peut résider qu'en nous-mêmes, car ce qui est en nous existe également dans chaque être vivant sur cette planète et partout où il y a de la vie dans l'univers. L'autorité est intrinsèque à notre être. Je mentionne souvent un concept que j'ai nommé attracteur holotropique, mais ce n'est qu'un terme. Peut-être n'est-il pas nécessaire de s'y accrocher. Ce que je veux vraiment exprimer, c'est qu'en nous existe un atropisme, une tendance naturelle qui nous oriente vers la formation de systèmes cohérents et évolués, avec une conscience supérieure ou d'âme, si vous préférez. Il y a cela poussé, dynamique évolution, attrait, répulsion, au sein de l'univers qui se manifeste partout, qui se manifeste de manière universelle. Et nous, munis de notre esprit conscient, avons la capacité de le percevoir, de ne pas simplement coexister à côté, mais de l'intégrer et peut-être d'en extraire des conséquences, d'en apprendre des leçons. Il est essentiel que nous poursuivions consciemment ce processus
de réajustement, de retour à une existence, au cœur de la nature, sur ses genoux, permettez-moi de dire. Vivre en harmonie avec la nature rend la vie possible. C'est ainsi que vivre sur Terre est réalisable. Très bientôt, nous allons le faire. Ça me l'a juste rappelé. Il y a 1 ou 2 heures, une invitation pour le 50e anniversaire du lancement du livre pour le Club de Rome, intitulé Les limites à la croissance. Déjà 50 ans? Eh bien, pour moi, ces limites de la croissance ne sont pas quelque chose de négatif. Cela signifie simplement que tout n'est pas permis. Cela fait déjà un demi-siècle. C'est véritablement la première fois que l'humanité, en tant qu'espèce dotée de conscience, commence à saisir une réalité fondamentale, que tout n'est pas à notre portée. Nous ne pouvons pas exister sans tenir compte des conséquences, car nous sommes intégrés dans un système vivant complexe. Ce système vivant possède sa propre dynamique, ses limites inhérentes, mais également des potentialités insoupçonnées. Il est donc temps maintenant, après ces 50 années écoulées, de faire un retour réfléchi et de réfléchir. Comment pouvons-nous de nouveau faire partie de cette tendance évolutive? Nous en faisons partie, mais en tant qu'être conscient, pouvons-nous y participer consciemment? C'est ce que je veux dire. Quelle est la définition de la conscience? Quelle est votre définition de la conscience? Qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas que quiconque le puisse, mais c'est ce que nous appelions autrefois l'âme ou l'esprit. Je pense, cela se rapproche de ce que nous pourrions qualifier de conscience. C'est une caractéristique unique si cela peut s'avérer utile. D'accord, c'est entendu. Comme l'a dit Schrödinger, la conscience n'existe pas au pluriel. La conscience est un esprit qui existe dans le monde, qui est non matériel, mais peut-être que le matériel est en quelque sorte une illusion. Peut-être que ce qui existe réellement, c'est ce niveau supérieur. Si cet esprit est ce non matériel, quelque chose que nous ne pouvons nommer, car tout ce par quoi nous pourrions le nommer en découle en quelque sorte. Mais cela représente leur conscience. C'est cette conscience universelle qui est partout, qui rend le monde plus qu'un ensemble d'objets matériels en compétition les uns avec les autres, et survivant ou non, quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Il y a cet esprit dont Platon déjà parlait, la vie, la conscience chez l'homme. Nous sommes capables de l'appeler de diverses manières, mais en vérité, c'est un élément essentiel de l'univers, sans doute encore plus essentiel que tout ce qui est tangible ou matériel. Tout le reste pourrait simplement être une expression de cette réalité. Au bout du compte, ce qui réellement existe, c'est l'esprit, c'est la conscience elle-même. Maintenant, vous avez beaucoup parlé du champ akashique. Qu'est-ce que le champ akashique pour les personnes qui écoutent et qui ne le connaissent pas? C'est la manière dont l'univers se manifeste à nous. L'univers est un champ continu, tout à fait comme nous le percevons, dans lequel tout est interconnecté et où chaque chose agit en harmonie avec les autres. Parfois, nous pouvons le perturber, bien sûr, et alors nous sommes déphasés, décalés dans le temps. Mais dans ce domaine qui est l'univers tel qu'il se manifeste à nous, le domaine de la vie, le domaine de la conscience, où tout se rassemble et où chaque chose agit conjointement vers un seul et même objectif. Objectif fondamental nommé évolution, que nous définissons comme une cohérence de niveau supérieur, de toutes les choses qui réagissent en résonance les unes avec les autres. Alors, l'akasha, c'est le champ akashique qui est un champ d'interconnexion, un champ d'unité ainsi qu'un champ représentant l'évolution d'un système conjoint, un champ de l'esprit. Je ne sais pas si c'est ainsi, c'est pourquoi ça pourrait être plus utile. Mais oui, c'est le cas. Ce que l'akasha a véritablement été perçu de façon intuitive depuis des millénaires. Il existe quelque chose qui est une intégralité continue et ininterrompue, qui nous apparaît tel un champ, et cela, nous pouvons l'affirmer, est bien le champ akashique. Maintenant, pourquoi y a-t-il eu un tel mouvement de connexion et compréhension, non seulement avec la nature, mais aussi entre eux? Car autrefois, il y a des centaines, voire des milliers d'années,
les êtres humains étaient significativement plus interconnectés, profondément plus dépendants les uns des autres. On avait conscience de la nécessité d'être connectés à la nature et de collaborer avec elle. Cependant, au fil des siècles, et plus particulièrement au cours des 50 dernières années, nous avons exacerbé notre déconnexion. Cela concerne non seulement nos relations les uns avec les autres, l'idée d'unité, l'idée d'être interconnecté en tant qu'entité unique, en tant qu'humanité, mais également dans notre rapport à la planète. Pourquoi, selon vous, ce phénomène se produit-il? C'est devenu une condition préalable à notre survie. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous sommes, euh, nous sommes au seuil de la sixième extinction de masse, une vague d'extinction mondiale. Et nous nous demandons si l'espèce humaine fera partie de cette vague d'extinction. Il n'y a aucune garantie de survie, mais s'il existe une chance même infime, nous devons la saisir. Si nous ne survivons pas mais progressons, nous ne pouvons demeurer inchangés. Impossible de revenir en arrière. Nous pouvons cependant accéder à un niveau supérieur d'esprit, d'âme, d'intellect ou de conscience, selon votre vision. Et c'est l'opportunité qui nous est donnée de prendre conscience de cet immense changement que nous devons changer, que nous en avons besoin, car la voie que nous avons suivie jusqu'à présent a été une recette pour le désastre, un désastre après l'autre pour les espèces, créant un monde invivable, insoutenable, où les êtres humains, en proie à des conflits incessants, ressentent une perturbation, une frustration et une violence qui ne cessent de s'intensifier, car nous ne vivons pas pleinement ce que nous sommes vraiment, cette unité, ce système cohérent et orienté. Il est impératif que cela change. Nous avons atteint un stade où le changement est devenu nécessaire. Nous commençons à prendre conscience de ce changement de manière active. Il se manifeste, qu'on le veuille ou non. D'autres espèces sont affectées par ces changements. Elles évoluent ou disparaissent. Nous pouvons observer cela. Nous sommes capables de le percevoir de manière consciente. Et si nous faisons preuve d'assez de brillance et d'intelligence, nous pouvons aussi nous aligner de façon consciente, en quête délibérée d'harmonie, de cohérence et d'unité. Cela s'est produit de manière intuitive depuis des millénaires à présent. Nous admettons que ceci constitue une composante de la poussée évolutive. Toutes les choses aspirent à l'unité. Nous faisons partie de tout cela, de toutes choses, et nous n'avons pas cherché à le faire. Nous sommes descendus de ce train. Nous pensions pouvoir prendre un train plus rapide, ou aller où bon nous semble, et nous ressentons maintenant les conséquences. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Nous devons revenir à ce que nous sommes vraiment, une entité naturelle évoluant en harmonie avec le reste de la vie sur cette planète. Comment suggérez-vous que nous renouions avec l'origine? Car je pense que nombre de nos problèmes viennent d'une déconnexion, de la source, de l'énergie de ce qui nous a créés, quelle qu'elle soit. Titre ou étiquette que vous souhaitez attribuer, mais Dieu, c'est l'univers. Comment suggérez-vous que nous rétablissions le contact avec cette source? Eh bien, il n'y a pas de réponse simple et très brève à cela, comme cela arrive. L'année dernière, j'ai publié un livre portant précisément ce titre, Se reconnecter à la source, chez St. Martin's Press, d'environ 200 pages. Je vais essayer de donner une réponse. Mais ce qui me frappe, c'est que lorsque je m'adresse aux gens, ce que j'ai spécifiquement tenté de faire à travers les pages de ce livre, c'est en me reconnectant à la source originelle. Je parle à des individus perçus comme étant des êtres d'une grande spiritualité, des individus qui possèdent un niveau de spiritualité plus élevé, ce qui les différencie, ce qui les rend uniques par rapport aux personnes ordinaires de la vie quotidienne. Je pense qu'il y a ce petit quelque chose, cette recherche de cohérence essentielle pour l'unité, intégrité dans la diversité au sein même de la diversité et non pas en tant qu'unité monolithique, mais avec une cohérence plus grande à la recherche de cela. Et quand vous cherchez cela, quand vous le recherchez, alors vous exprimez quelque chose que les jeunes appellent l'amour, ou que les poètes romantiques ont appelé l'amour. Et je peux également l'appeler ainsi, car l'amour, dans ce sens ultime, signifie ne pas faire quelque chose pour quelque chose ou contre en retour de quelque chose. Cela signifie
un sens inconditionnel et universel que nous aspirons à rejoindre, ou plutôt à devenir une partie intégrante avec tout le reste de cet immense espace que vous nommez l'univers. Un terme toujours trop modeste pour décrire cette immensité. On imagine un foisonnement de galaxies, d'étoiles scintillantes et bien plus encore, le tout paraissant si impersonnel. Pourtant, il se trouve que l'univers a une origine. Si ce que nous postulons en science est exact, il est né il y a 13,8 milliards d'années, suite aux événements cataclysmiques du Big Bang. S'en est suivi un chaos primordial qui s'est peu à peu structuré de lui-même, engendrant des entités, formant des structures cohérentes, des atomes, des molécules, des cellules et des écosystèmes, des systèmes vivants, des systèmes galactiques, et bien plus encore. Tout cela se déroule effectivement. Le chaos initial donne naissance à des niveaux additionnels de chaos, ainsi qu'à un niveau supplémentaire de cohérence. Et nous sommes intégrants de ce mouvement. Et ce que je tiens à mettre en exergue aujourd'hui, c'est que cela représente un réalignement des plus importants, auquel nous pouvons contribuer, être à la hauteur et essayer de travailler. En le faisant consciemment, nous nous réalignons sur cela. Une tendance évolutive que l'on désigne sous le terme d'holotropisme. Holo signifie la totalité, l'aspiration vers la totalité, vers l'unité parfaite. Si vous pouvez vous réaligner et ressentir pleinement l'unité, l'amour, alors il y a une chance, je pense, que nous puissions créer un système humain sur cette planète qui soit aligné avec la toile de la vie partout, sur cette planète et partout dans la nature. Pensez-vous que nous sommes en quelque sorte dans le chaos actuellement parce que c'est nécessaire, c'est dans le chaos que tout commence. Le processus d'évolution permettant de passer à l'étape suivante est essentiel car le monde est actuellement très chaotique. Nous sommes en transition. Oui, ce que vous appelez le chaos, c'est notre espoir. Et notre chance, voilà l'opportunité, car cela dénoue ce qui était établi. Continuer dans la même voie comme nous l'avons fait aurait été très mauvais, voire suicidaire. Il existe un joli proverbe chinois qui dit, si vous ne modifiez pas votre direction, vous finirez exactement là où nous nous dirigions. Mais il est maintenant vraiment désespérément nécessaire de changer de direction. En fait, ce n'est même pas une question de savoir s'il faut changer de direction, car nous ne pouvons pas continuer comme nous l'avons fait. Mais la question est de savoir quelle direction. Pouvons-nous trouver cette voie qui est parfois désignée comme une nouvelle normalité, une nouvelle norme? La norme qui réside dans la nature, qui est présente dans l'univers et qui est en nous, que nous avons oubliée. Nous avons totalement ignoré toutes les limites naturelles en ce qui concerne tout ce qui est naturel. Recherchons l'harmonie qui nous est donnée, ces idées. Il nous est possible de réaliser tout ce que nous désirons à condition de ne pas transgresser les lois et d'éviter la prison, et à condition que nos actions soient lucratives. Nous pouvons tout faire, et il y a la technologie pour aider nous à le concrétiser. Et ce genre de, il y a un sophisme, ce genre d'ubris, pourrait-on dire, pour nous pousser hors de la nature, au-dessus de l'univers. C'est cela que nous devons surmonter. Mais nous sommes en train de le surmonter maintenant. J'espère vraiment ne pas avoir à payer le prix alternatif, qui serait l'extinction. La récompense pour cela est un niveau de cohérence plus élevé entre les personnes et la nature, et entre cette planète et le reste de l'univers. C'est la récompense ultime. C'est ce que nous devons rechercher, et c'est ce que nous cherchons, car c'est en nous. Si seulement nous écoutions, comme vous l'avez dit il y a un instant, l'autorité intérieure, l'impulsion intérieure, c'est elle notre guide, pas un. Rationalisation par toute influence, objectif et toute directive de l'extérieur. Écoutez-vous attentivement et redevenez une partie de cet univers. Vous vivrez bien, vous vivrez chez vous. Maintenant, comment suggérez-vous que nous élevions la conscience de l'humanité dans son ensemble? Car c'est ce qui sera nécessaire pour ce changement. Eh bien, nous la sensibilisons déjà, cette formidable l'épreuve mondiale que nous traversons actuellement, cette crise
nous éveille et nous secoue de manière précise. Nous devons prendre conscience et reconnaître que cela se produit réellement et que nous pouvons en faire partie. Vers la nature, retour à l'univers, ce qui n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas revenir à quelque chose du passé, c'est aller vers une unité supérieure, reconnaissant véritablement qui nous sommes. Tous les dictons, la sagesse de la prophétesse antique grecque. Découvrez qui vous êtes, interrogez-vous sur votre identité. Et voici enfin notre opportunité. On nous demande de nous interroger. On nous incite à nous interroger. En posant cette question de manière sérieuse et en y réfléchissant profondément, nous sommes amenés à nous interroger. Comment s'aligner? Comment parvenir à l'unité? Comment rechercher cette unité qui nous entoure partout? Êtes-vous d'accord avec cela? Nous avons peu de temps restant non accompli dans ce programme, mais dans la période d'évolution de l'espèce, il est essentiel que nous exploitions ce temps. Alors, laissez-moi vous demander, puisque vous en avez déjà parlé, quelle est selon vous la vérité fondamentale de l'univers? Il me semble que l'univers évolue progressivement du chaos vers la cohérence, passant du désordre, du hasard, à un état plus ordonné, à notre ordre, mais pas un ordre préétabli, ordre mécaniste, ordre déterministe, mais plutôt une quête autonome vers des niveaux supérieurs d'existence. En utilisant ces termes poétiques d'unité, d'appartenance de niveau supérieur, travailler et de ressentir notre union profonde. Quelque chose est en train de se passer actuellement dans cette direction. Il devient de moins en moins probable que nous puissions revenir simplement à la situation d'avant-crise, que nous puissions remonter le temps et simplement reprendre les choses à partir de là. Quelque chose de nouveau est en train de naître et c'est à notre esprit conscient d'en décider, à notre conscience. Notre âme, si vous voulez, doit s'en emparer, entrer en résonance avec cela et collaborer avec. Chercher l'unité, chercher la cohérence. D'accord, ça sonne poétique, mais si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas survivre sur cette planète. Si nous le faisons vraiment de manière consciente, nous pouvons trouver le moyen de vivre en harmonie et de survivre, car la vie n'est pas chaotique, la vie est cohérente. Et cela nous a échappé. Nous devons le récupérer, adhérer à cette harmonie qui était l'essence même de la vie dans l'univers. Avez-vous de l'espoir pour l'avenir de l'humanité? Je pense que le simple fait que vous soyez ici et que vous parliez de ces sujets est un signe d'espoir. Je pense que nous avons une chance, nous avons une opportunité. Je ne le dirai pas comme une prévision, mais que nous sommes capables de poser ces questions. Et les gens les posent effectivement ces questions et ils cherchent activement des réponses. Ils se les posent à eux-mêmes également. Il s'agit réellement d'un signe merveilleux. Nous ne fonçons pas aveuglément vers notre perte. Nous évoluons en reconnaissant que nous sommes à un carrefour. À la croisée des chemins devant nous, une bifurcation apparaît et nous tentons de progresser dans cette direction. Chose d'espoir. Pourquoi, selon vous, existe-t-il autant de forces au sein de l'humanité qui aspirent à revenir à la situation d'antan ou cette période magique dans leur esprit qui leur semblait parfaite en tout point, mais ils aspirent sans cesse à y revenir plutôt que de s'ouvrir au changement? Pourquoi pensez-vous? Retour à quoi exactement? Si on revient simplement à ce que nous avions jusqu'à il y a 2, 3 ans, la civilisation industrielle où tout est permis tant que ça rapporte de l'argent et où tous sont des êtres distincts en compétition les uns avec les autres. Si c'est à cela que nous revenons, c'est du suicide. Mais nous pouvons retrouver un sens plus profond de notre identité. Les prophètes nous ont dit que nous sommes un. Nous pouvons certainement progresser dans cette direction.
C'est le chemin pour revenir à l'unité qui existe dans l'univers, cet univers qui aspire constamment à la cohérence. Je ne cesse de répéter cela car je crois fermement que c'est absolument essentiel. L'univers est un système en constante évolution vers l'intégralité, vers des niveaux supérieurs d'ordre, de compréhension et vers des niveaux supérieurs de conscience. D'accord? Nous sommes dans un univers fantastique empli de magie. Permettez-moi de citer Einstein avant de conclure. Il a dit un jour qu'il existe deux façons de vivre sa vie. On peut vivre comme si tout était un miracle ou vivre comme si rien n'était un miracle. Nous avions autrefois la conviction que rien ne relevait du miracle, que tout s'expliquait par des processus mécaniques et physiques. Et l'esprit et tout ce qui relève de l'imagination, la nouvelle prise de conscience à laquelle nous arrivons, c'est que l'esprit, l'âme et la conscience ne sont pas seulement primordiaux, ils sont tout. L'univers, c'est cela. Ce n'est pas qu'il soit possédé, mais l'univers est cet état supérieur de conscience qui est en constante évolution et nous avons la capacité de l'aider à évoluer. Nous pouvons faire partie intégrante de cette évolution. Nous pouvons participer activement à ce développement où la vie devient la force dominante sur cette planète et de ces planètes, peut-être, se propager au-delà. Et cela devrait être ainsi. Transmission instantanée et à distance d'informations, atteindre d'autres planètes, toucher d'autres formes de vie, jusqu'à ce que toute vie soit finalement au service de l'intégralité vers laquelle l'univers se dirige. Docteur Laszlo, je vous suis vraiment reconnaissant de prendre le temps de nous rejoindre. Où les gens peuvent-ils en savoir plus sur vos livres et sur votre travail? Actuellement, nous sommes le 22 février et j'ai un événement en ligne, le festival Laszlo Upshift. Donc, c'est une bonne occasion à saisir. Autrement, vous pouvez visiter le site laszloinstitute.com, présente l'ensemble de mes activités. La liste d'Eri Laszlo présente tous mes ouvrages. Le livre final s'appelle Changement de vitesse, vivre plus sagement sur Terre, un livre d'espoir, montrant que cela peut arriver et que sera disponible probablement dans une dizaine de jours. En attendant, renseignez-vous sur le festival Upshift, le festival Lazul Upshift, et participez-y. Vous pouvez envoyer vos vidéos. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires. C'est une plateforme ouverte où nous cherchons à réunir des individus progressistes et ouverts d'esprit afin de relever collectivement l'immense défi posé par la crise actuelle que nous traversons. Docteur Goslow, merci encore infiniment d'être venu dans l'émission. J'apprécie ce que vous faites, votre œuvre de toute une vie, et je vous encourage à continuer. Vous ne vous arrêtez jamais de travailler, vous vous efforcez constamment d'apporter votre aide à l'humanité. C'est pourquoi je vous apprécie énormément, mon ami. Merci du fond du cœur. Merci. Je ne peux pas m'en empêcher, je dois dire. C'est ancré en moi. Je pense que c'est ancré en chacun de nous. Alors, obéissons-y simplement. Alignons-nous simplement avec. Merci pour votre question. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.